Cette vidéo s'intéresse aux applications croissantes qui vont de n vers n. En utilisant la démonstration par récurrence, on va montrer une propriété de base vérifiée par ce genre d'application. Si je vous demande par exemple de montrer que si f qui va de n vers n est une application strictement croissante, alors nécessairement pour tout n appartenant à n, f de n est supérieur à n. Essayons de voir un peu de façon visuelle ce qui va se passer. En mettant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. que l'ensemble de départ qui est n, et en bas l'ensemble d'arrivée qui est encore n. Encore 0, 1, 2, 3, etc. Et voyons voir ce qui va se passer quand on fera correspondre l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. Si on prend par exemple 0 et qu'on considère donc, au hasard 1 comme f de 0. Que va-t-il se passer pour 1? Il faut se rappeler que l'application est strictement croissante. f de n plus 1 est strictement supérieur à n. Donc f de 1 doit être strictement supérieur à f de 0. Donc 1 ne peut pas aller là, parce que autrement il va briser cette loi. 1 ne peut être envoyé que vers ce qui reste supérieur à f de 0. Si par exemple 1 est envoyé vers 4, f de 0, f de 1, encore 2 ne peut être envoyé à quelque chose qui est inférieur à f de 1. Et dans ce cas-là, 2 ne peut aller que dans cette partie qui est supérieure à f de 1. Et par itération, 3 ne peut partir que vers cette partie supérieure à f de 2, et ainsi de suite. Et donc là, intuitivement et visuellement, on voit que la récurrence sera un très bon outil pour prouver cette propriété. Et donc c'est ce qu'on va faire. Soit donc f une telle application. Pour 0, les choses sont très faciles. f de 0 appartient à n, puisque c'est l'ensemble d'arrivée. Donc, f de 0 est déjà supérieur à 0. Supposons donc que pour un certain n, dans n, f de n vérifie cette propriété. Vu que f de n plus 1 est strictement supérieur à f de n, parce que la fonction est strictement croissante, et que f de n est supérieur ou égal à n, la supériorité stricte de f de n plus 1 ici nous permet de dire que si n est là, et que f de n est quelque part dans cette zone, donc supérieur ou égal à n, et que f de n plus 1 est lui strictement supérieur à f de n plus 1 ne peut être aussi égal à n. Donc f de n plus 1 ne peut être que dans la zone partant de n plus 1. Alors pourquoi n plus 1? Parce que, donc je répète, il est déjà supérieur à n. Qu'est-ce qui est comme entier? Donc f de n plus 1, faut pas l'oublier, c'est un entier. Et un entier qui est strictement supérieur à n ne peut être que supérieur ou égal à n plus 1. Parce que si par exemple on disait que ouais mais non mais f de n plus 1 est juste supérieur ou égal à n, c'est impossible parce que s'il est égal à n, il ne peut pas être strictement supérieur à f de n. Et donc là, on achève par récurrence, donc on a montré que c'est vérifié par 0, on a montré que c'est héréditaire dans le sens où si c'est vérifié pour n, ça passe pour n plus 1. Donc par récurrence, on a donc pour tout n appartenant à n, f de n supérieur ou égal à n. Qui est donc une propriété qui colle à toutes les applications strictement croissantes de n vers n, et qui sera très utilisée par exemple dans les suites extraites pour deviner des propriétés des sous-suites. Si on prend une suite numérique, pour deviner des propriétés de sous-suite, on recourt dans pas mal de situations à ce genre de lemme.